Bonjour à tous. Je suis le conseiller municipal Matt Luloff et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous donner une mise à jour de notre quartier, Orléans-Est-Cumberland. Tout d'abord, je tiens à revenir sur l'inauguration du parc Manta, qui a eu lieu au début de l'été en collaboration avec ma collègue, la conseillère Catherine Kitts. Ce parc, situé dans le village de Cardinal Creek, a été nommé en l'honneur de la famille Manta. Et je suis fier d'avoir travaillé avec SFOFO d'Orléans pour cet hommage. De plus, nous avons récemment célébré l'inauguration de la forêt famille Erma-Saumur, située sur Saint-Joseph, près de Preston. Les fermes familiales de Saumur et de La Chapelle ont nourri notre communauté pendant près d'un siècle. Et la famille d'Erma-Saumur a joué un rôle clé dans la culture et le développement sportif de notre belle région. Passons maintenant du budget de la ville pour 2025. Nous travaillons activement pour répondre aux besoins d'Orléans-Est-Cumberland, notamment en matière de réhabilitation des infrastructures, de parcs, de sentiers, ainsi que des programmes et de services. Il est essentiel de rendre la vie le plus facile et nos communautés plus sûres, tout en veillant à l'accessibilité pour ceux d'entre nous qui rencontrent des difficultés financières. Je m'engage à défendre avec détermination des questions et défis que vous me faites part tout au long de l'année. Les relations solides que nous avons construites au sein de notre communauté ainsi qu'avec mes collègues sont essentielles pour porter une attention particulière à notre région. Je suis également heureux d'annoncer plusieurs investissements récents. Un montant de 90 000 $ a été alloué pour une structure de jeu accessible aux enfants handicapés au Parc des Pionniers. De plus, nous avons effectué le revêtement récent des rues Innes, Tompkins, Saint-Georges et d'autres rues à Orléans et Cumberland. Nous avons également entrepris des rénovations au complexe récréatif Rayfield, qui inclut le remplacement du système de vagues de la piscine, l'ajout d'une réception accessible et la modernisation des vestiaires. Je continue à travailler avec notre personnel pour répondre à vos préoccupations. L'un des principaux problèmes soulevés est la vitesse excessive dans notre circonscription, en particulier sur les artères comme Trim, Jeanne d'Arc, le chemin de Old Montreal et Dunning. J'ai collaboré étroitement avec le service de police d'Ottawa pour faire remonter votre préoccupation et discuter des mesures pour renforcer l'application de la loi. Chaque année, j'utilise la totalité de mon budget pour des mesures temporaires de modération de trafic. Lorsque j'ai fait du porte-à-porte en 2022, j'ai promis de travailler ensemble pour construire notre communauté. Nous avons de nombreux projets passionnants prévus à Orléans et dans toute la ville, et j'invite chacun d'entre vous à participer. Vous pouvez vous impliquer dans le nouveau règlement de zonage, le plan directeur des transports et bien d'autres initiatives. Pour plus d'informations sur comment vous impliquer, je vous encourage à visiter le site Participons Ottawa.
Merci. Alors, comme beaucoup d'entre vous le savent, je suis une passionnée de lecture. Je pense que l'alphabétisation et la liberté intellectuelle constituent le plus grand facteur de nivellement de la société. Et lorsqu'elle est associée à une bibliothèque forte, à un système non entravé par les barrières et des frais, n'importe qui peut devenir une force intellectuelle dangereuse. Et je l'attends de la meilleure façon qui soit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sonia Babington, bibliothécaire en chef et directrice générale de la Bibliothèque publique d'Ottawa au BPO. Merci Sonia pour votre présence aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Car la BPO est la plus grande bibliothèque publique bilingue, français et anglais, de l'Amérique du Nord. Elle encourage la littératie et l'apprentissage permanent, en plus d'offrir des expériences favorisant une communauté saine, connectée et engagée. Sonia, parle-moi un peu des initiatives stimulantes de la BPO. Bien, il y en a plusieurs, mais je vais commencer avec l'amélioration de l'accès. Nous avons, parmi les dernières années, repris les heures d'ouverture qui étaient avant la pandémie. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que une isolation sociale, c'est un problème important. Et donc, les bibliothèques sont là comme lieux et espaces ouverts, libres, comme vous avez dit, sans frais. Et c'est un élément important d'avoir un accès non seulement à la collection, mais aux espaces et aux expertises, à la programmation des bibliothèques. Et donc, une de nos priorités, c'est vraiment d'améliorer l'accès et d'identifier, enlever des barrières à l'accès. C'est comme une place de connexion, hein? C'est bien ça. C'est une place sociale aussi, juste pour aller chercher vos livres. Il y a toutes sortes d'utilisations. Il y a des gens qui viennent seulement pour leurs livres, puis ils retournent leurs livres. Il y a des gens qui viennent utiliser les ordinateurs. Qu'ils ont pas, on sait que plus que 50% des personnes qui utilisent la technologie de façon régulière dans les bibliothèques n'ont pas accès chez eux. Et donc ça, c'est important. Si vous avez jamais essayé de remplir un formulaire avec un téléphone, c'est pas facile. Donc, l'accès à la technologie, c'est un élément important pour les bibliothèques. Vous avez mentionné aussi, nous avons enlevé les frais de retard pour les livres. Donc, ça, c'est quelque chose de très important aussi parce que c'était une barrière d'utilisation pour plusieurs gens. Et puis récemment, nous avons commencé d'utiliser le développement communautaire, et c'est-à-dire d'identifier les besoins avec la communauté directement, plus directement, et puis de créer des programmes en collaboration avec eux. Et donc ça aussi, ça nous aide à identifier des barrières, à promouvoir des nouveaux programmes et de vraiment assurer que la programmation soit vraiment traitée pour les clients directement. Donc c'est quelque chose dont je suis très, très fière. Incroyable. L'une des réalisations dont je suis le plus fier en tant que président de la conseil d'administration de la BPO, c'est l'engagement renouvelé à l'égard de la liberté intellectuelle de la BPO. Peux-tu m'en dire plus sur ce sujet? Absolument. Et c'est un des éléments de la bibliothèque qui m'a vraiment attirée. C'est quelque chose de tellement important. Et moi, je suis aussi fière que le conseil d'administration a pris une position bien articulée, bien raisonnée et vraiment forte. C'est important. Vous êtes dans votre deuxième année maintenant. Presque. Ça serait, oui, ça s'en vient, oui. Et donc, ça veut dire que nous respectons les droits de chacun d'accéder aux informations dont il veut accéder. Et nous respectons la vie privée et le choix là-dedans. Et ça s'applique,
on pense toujours aux collections, et certainement ça s'applique aux collections, mais aussi les programmes, location des salles de la bibliothèque et tous les services. Et pourquoi c'est important? C'est que la liberté intellectuelle, ça protège votre accès à l'information et ça empêche que quelqu'un d'autre peut limiter votre accès selon leurs valeurs. Oui. Et ça, c'est tellement, tellement important. Et donc, nous bâtissons des collections qui comprennent plusieurs perspectives, d'avoir toujours une constellation de perspectives sur les questions courantes. Et nous cherchons une balance parmi ces perspectives. Et nous sommes toujours à l'écoute des résidences. Donc, ils peuvent nous demander de revoir des items dans la collection, mais vraiment, les limites sont les limites légaux. Et ça veut dire que les discours haineux, c'est là la limite pour nous. Et vraiment, nous bâtissons une collection diverse, une collection qui est responsive aux intérêts de la communauté et qui répondent à leurs besoins et qu'ils ont les droits d'accéder là-dedans. Et c'est important, l'accès, c'est important aussi parce que c'est pas seulement que la collection existe, mais dans une bibliothèque, l'accès à cette collection, c'est pas un algorithme basé sur les préférences qui vous donne accès. C'est quelque chose de plus neutre, c'est pas complètement neutre et certainement les perspectives dans la collection ne sont pas, mais votre accès, c'est pas modifié par quelque chose qui essaie de attraper votre attention ou bien monétiser votre attention et votre temps. Et ça, c'est un élément d'accès très, très important et c'est les bibliothèques qui peuvent promouvoir ce type d'accès. Regarde, on est dans une société maintenant avec beaucoup de polarisation. Est-ce qu'il y a des grands défis avec une politique comme ça? Ben oui, parce que une fois que nous avons quelque chose dans la collection qui est un sujet avec un peu de controversie, par exemple, il y a toujours des réactions émotionnelles. Et ça vient des places très honnêtes. Okay? C'est l'expérience personnelle ou identité personnelle. Mais les conversations concernant ce contenu, ça commence déjà à un niveau émotionnel. Mais pour nous, c'est important que tout le monde soit libre à choisir et accéder au contenu et de promouvoir le principe de la liberté intellectuelle sans toujours descendre dans une argumentation concernant un sujet spécifique. Et ça peut être difficile, mais moi, je suis fière de défendre la liberté intellectuelle parce que c'est un droit fondamental. C'est dans la Charte des droits canadiens, internationaux, etc. Donc, c'est quelque chose de fondamental pour les bibliothèques. Probablement la solution, c'est de faire plus de lecture. Hein? Ben oui, c'est exactement ça. Et d'avoir une collection diverse sur un sujet, les gens peuvent décider pour eux-mêmes avec beaucoup plus d'évidence qui existe sur les médias sociaux ou sur quelque chose de très limité, sans contexte, sans connexion à l'histoire. Et c'est ça qui est important dans les moments difficiles ou divisés, d'avoir une place où l'accès n'est pas influencé par quelque chose et que vous êtes libre à lire toutes sortes de perspectives, c'est peut-être le travail le plus important d'une bibliothèque publique. Oui, c'est une société polarisée, mais à la même fois, ce n'est comme... nous sommes une société qui est aussi compliquée. Oui. Et ce n'est pas toujours blanche ou noire. Mais non. Alors, c'est tellement important de continuer de défendre cette politique-là. Ah oui, avec les yeux ouverts sur la complexité, les émotions, tout ça. C'est un travail, ça va toujours être quelque chose, ça va toujours faire partie de notre travail, mais comme j'ai dit, c'est fondamental.
Alors, nous sommes ici pour parler un petit peu aussi d'Orléans-Est Cumberland. Alors, que passe-t-il dans les succursales d'Orléans et Cumberland maintenant? Ben, c'est toujours très, très actif. Il y a divers programmes. Je vais parler un peu général et puis spécifiquement. Mais toujours, et parmi tous les 33 succursales physiques ainsi que la succursale virtuelle, il y a des programmations pour tous les groupes d'âge, c'est-à-dire les enfants, les ados, les adultes. Il y a des contes d'histoire qui sont français, anglais et bilingues. Je sais que vous êtes là avec... Oui, pour les bilingues, oui. oui. Les clubs de lecture pour les ados et les adultes, les groupes de conversation, par exemple, pour les personnes nouvelles arrivées au Canada, et des programmes pour développer les compétences. Donc, l'apprentissage continu, c'est un élément important. Et donc, compétences en finance, ou bien en numérique, ou bien même en cuisine. Donc, ça, c'est quelque chose de général. Mais spécifiquement à Orléans, nous avons des groupes de coloriage et bricolage pour les adultes, les vendredis. Il y a des programmes, par exemple, récemment, comment gérer vos photos numériques. C'est en part en collaboration avec le Club photo d'Orléans et le Ottawa PC Users Group. Et puis, ils ont fait récemment à Orléans une acquisition de machines à coudre et donc des programmes de couture pour les ados, par exemple. C'est quelque chose de nouveau. Et à Cumberland, président Louloff, je sais que vous êtes musicien. Oui, oui. Et donc, à la succursale Cumberland, il y a une collection d'instruments de musique. Il y a un club de tricot pour les ados. Il y a aussi des programmes d'aide aux devoirs après l'école. Ça, c'est les jeudis. C'est en partenariat avec la littérature ensemble. Récemment, il y avait des films pour l'Halloween provenant de l'Office national des films. Et puis aussi récemment, à Cumberland, il y avait l'anniversaire. Ça fait 25 ans d'ouverture de cette succursale. Et donc, nous avons récemment célébré. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Il y a comme une billboard au côté de cette succursale-là. Et je suis tellement impressionné par la diversité des programmes. Je pense qu'il y a aussi un programme pour des ados de Donjons et Dragons, puis aussi un groupe qui fait de réalité virtuelle, des jeux comme ça. Je suis tellement impressionné de la diversité des programmes à l'aider sur que ça va. Il y a une bonne variété et en partie, j'ai parlé un peu de le développement communautaire, mais avec les programmes pour les ados, nous avons des groupes d'avisoires avec les ados qui nous dit qu'est-ce qu'il veut voir dans la bibliothèque. C'est quelque chose, qu'est-ce qu'il veut faire avec nous et dans nos lieux. Et donc, c'est là un parti de succès. C'est pour les jeunes qui nous aident avec la programmation. Fantastique. En tant que bibliothèque bilingue, que fait la BPO pour la francophonie? Bien, il y a beaucoup de collections pour les francophones. Donc, plus tôt ce mois-ci, nous avons fait un atelier de création littéraire avec Marie-Louise Gay. Peut-être vous la connaissez des livres Stella and Sam, par exemple. Pour les Franco-Ontariens, nous sommes participants avec des événements comme, par exemple, Croisée des mots, qui est vraiment pour célébrer la littérature et la création de littérature française par les Franco-Ontariens. Et nous avons une bonne collection physique, mais aussi numérique. Et il ne faut pas oublier les collections numériques. Donc, par exemple, Kantuk, c'est une base de données, une collection française de livres numériques. Il y a Tout apprendre, il y a Généalogie Québec, beaucoup de périodiques, beaucoup de journaux aussi. Et puis, si vous avez des suggestions pour améliorer les collections, quelque chose que vous voulez voir, nous sommes toujours à l'écoute. Au sujet de la collection numérique, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'on a une application incroyable de la BPO.
Mais il y a 2 autres ou 3 autres applications qu'on peut utiliser, comme Libby, puis une autre. Oui, oui, comme Kantuk, par exemple. Et donc, il y a plusieurs plateformes pour les livres numériques. C'en était une, mais vous avez raison. C'est pas limité à ce que vous voyez sur les rayons. Il y a vraiment beaucoup en ligne. Dans plusieurs bases de données, comme j'ai dit, il y a des journaux, des périodiques, ainsi que des livres en français. Et puis, au printemps, il y a une initiative, Un Livret Canada, où nous choisissons, avec un partenariat avec des autres bibliothèques publiques, un livre qui est disponible en format électronique en anglais et en français. Et puis, on peut le louer sans limitation. Donc, il n'y a pas de liste d'attente, par exemple. Et c'est une initiative pour promouvoir la collection électronique et aussi de promouvoir un titre bilingue, anglais-français, pour tout le Canada parmi les bibliothèques. Regarde, je vous invite d'aller au site web pour plus d'informations. La nouvelle bibliothèque centrale à Adisokee, qui se trouvera au centre-ville, représente le plus grand investissement dans une infrastructure sociale de l'histoire d'Ottawa et le projet le plus important jamais entrepris par la BPO. Dis-moi plus de ce sujet. Ben, si on a de temps. J'ai hâte. Oui, donc, 2026, nous serons complétés et j'ai vraiment hâte d'ouvrir les portes à Adisokee et la succursale centrale de la Bibliothèque publique d'Ottawa à Adisokee. Nous sommes à 60% complétés de la construction. Et probablement, vous êtes familier, mais il y a des tendances dans les bibliothèques centrales. Il y a Halifax, oui. Calgary comme exemple, où les bibliothèques centrales sont, et nous revient un peu au début de notre conversation, c'est une infrastructure publique. Oui. Qui est ouverte, vous pouvez être à l'intérieur. On n'attend pas que vous dépensez d'argent dans cet espace et les services sont là pour vous sans frais au point de service. Et ça, c'est quelque chose de très, très spécial. Et d'avoir un édifice comme Adisokee pour accueillir les gens, c'est quelque chose de super. Donc, ça va traiter les gens locaux, donc comme j'ai dit, les programmations comme les contes d'histoire tous les semaines pour les gens dans le quartier, mais aussi une destination pour toute la ville et en partenariat avec Bibliothèque et Archives Canada qui sont là dans l'édifice avec nous. Moi, je prévois une destination internationale aussi. C'est tellement important comme infrastructure. Donc, c'est dans la rue Albert, oui. Au coin de les Plains Le Breton, donc un lieu historique. Il y a beaucoup de développement qui se passe dans ce quartier aussi. Et donc, c'est vraiment une expansion du centre-ville. Et nous sommes là comme un ancre social et pour les services et culturels pour ce quartier. Et les bibliothèques sont vraiment l'accès. Nous avons parlé un peu d'accès aux collections, mais dans une bibliothèque centrale, il y a aussi vraiment, on visualise un accès qui est aux lieux, aux espaces, aux technologies, aux éléments que vous ne pouvez pas peut-être chez vous. Donc, par exemple, il y a des centres créatifs, il y a des salles d'enregistrement pour audio et vidéo, un peu comme où nous sommes aujourd'hui, oui. Des salles de performance. Il y a une cuisine de démonstration, donc pour apprendre comment cuisiner, apprendre des nouvelles habiletés, donc toutes sortes de choses, ainsi que une grande section pour les enfants, une grande section pour les ados et beaucoup d'espace pour le public, pour les accueillir. Incroyable. Alors, merci d'être là aujourd'hui. Je pense qu'on peut parler probablement pour une autre 2 ou 3 heures. Facilement. Des programmes incroyables et
les personnels incroyables de la BPO. Absolument. Nous sommes tellement chanceux d'avoir des personnes dédiées à la cause de la littérature, de l'alphabétisation. C'est incroyable. Vous avez une équipe absolument incroyable à BPO. Oh, je suis d'accord et il faut dire que c'est une équipe superbe, bien connectée à leur quartier spécifique, mais aussi connectée à la bibliothèque et les buts de la bibliothèque. Et vraiment, si je peux demander, si vous croyez dans les choses que nous vous avons parlé aujourd'hui, que les gens allaient chercher une carte de bibliothèque, utilisent régulièrement, c'est la meilleure façon de nous appuyer. Merci, Sonia. Merci à vous. Chaque jour, je suis honoré de la confiance de vous témoigner, Orléanais. Cette énergie me motive à servir notre communauté au mieux. J'espère que vous voir lors des événements en personne, mais vous pouvez aussi vous connecter avec moi via Facebook pour les mises à jour régulières. Merci à l'équipe de Rogers pour cette opportunité et à bientôt.